Rappel théorique. Un pipeline CI/CD, intégration continue, déploiement continu, est une chaîne automatisée qui va du code source jusqu'à la mise en production. Dans une approche DevSecOps, la sécurité n'est pas ajoutée à la fin, elle est intégrée à chaque étape. On parle de shift left, déplacer les contrôles de sécurité le plus tôt possible dans le cycle de développement. Les trois piliers à retenir. Le SST, analyse statique du code source avant exécution. Le DST, analyse dynamique de l'application en cours d'exécution. Et le SSE, analyse des dépendances tierces pour détecter les bibliothèques vulnérables. À ces outils s'ajoutent des contrôles sur les secrets. Pas de mot de passe en dur dans le code. La sécurité des conteneurs et les tests d'intégration. Erreur fréquente des débutants, croire qu'un pipeline sécurisé est identique pour tous les projets. En réalité, le contexte métier impose des priorités différentes. Un site e-commerce traite des données bancaires, des sessions utilisateurs et des flux de commandes. Ces éléments doivent se refléter dans les contrôles de sécurité choisis et leur positionnement dans le pipeline. Mini-exemple. Dans un pipeline générique, on place un SAST après le commit. Pour un e-commerce, on ajoutera obligatoirement une analyse des dépendances SCA sur les bibliothèques de paiement et un DAST ciblant les formulaires de connexion et le tunnel de commande. Moins. Énoncé de l'atelier. Vous avez travaillé lors des ateliers précédents sur un pipeline CI/CD simplifié générique. L'objectif de cet atelier est de passer à l'étape suivante. Adapter ce pipeline à un contexte métier précis, celui d'un projet e-commerce. Ce changement de contexte n'est pas anodin. Il implique de réfléchir aux risques spécifiques du domaine et de justifier chaque contrôle de sécurité que vous intégrez. Imaginez que vous rejoignez une start-up qui développe une plateforme commerce en ligne. L'application permet aux utilisateurs de créer un compte, de parcourir un catalogue de produits, d'ajouter des articles au panier, de passer commande et de payer par carte bancaire via un prestataire tiers, Exe, Stripe. Une API REST expose les données produits et commandes à une application mobile. L'équipe développement utilise Git pour versionner le code et souhaite mettre en place un pipeline CI/CD sécurisé avant le premier déploiement en production. Votre mission est de concevoir et de documenter ce pipeline DevSecOps adapté à ce contexte e-commerce, en identifiant les risques spécifiques et en justifiant les contrôles de sécurité placés à chaque étape. Moins. Étape 1. Identifier les surfaces d'attaque spécifiques à l'e-commerce. Avant de toucher au pipeline, listez les composants de l'application et les risques associés. Pensez aux pages d'authentification, au tunnel de commande, à l'APA, EST, aux données bancaires transitant vers Stripe, aux uploads éventuels, photos de profil, justificatifs, à la gestion des sessions, aux accès administrateurs. Pour chaque composant identifié, associez-lui un ou plusieurs risques concrets en vous appuyant sur les menaces web vues dans les activités précédentes. Injection, mauvais contrôle d'accès, problème de session, CS, R, etc. Produisez un tableau synthétique. Composants, risque principal, priorité, haute, moyenne, basse. Étape 2. Concevoir le pipeline DevSecOps, adapté. Partez du pipeline générique vu en cours, commit, build, test, déploiement, et intégrez des contrôles de sécurité à chaque étape. Pour chaque contrôle, précisez son type, S, EST, DEST, SCA, scan de secret, analyse de conteneurs, test fonctionnel de sécurité. L'outil ou la catégorie d'outils qui pourrait le réaliser. Et pourquoi ce contrôle est particulièrement pertinent dans un contexte commerce. Vous pouvez représenter votre pipeline sous forme de schéma textuel, ASCII art, liste ordonnée avec indentation, ou de tableaux structurés. L'emblée est que la logique de progression et de positionnement des contrôles soit lisible et justifiée. Étape 3. Justifier les choix de priorisation. Tous les contrôles n'ont pas le même poids. Rédigez un paragraphe de synthèse, 15 à 25 lignes, expliquant pourquoi vous avez fait ces choix de priorité. Pourquoi le SCA est-il critique ici? Pourquoi le DAST doit-il cibler en priorité le tunnel de paiement? Qu'est-ce qui différencie ce pipeline d'un pipeline pour un simple blog ou une application interne? Votre raisonnement compte autant que votre résultat. Étape 4. Identifier 2 scénarios de risques résiduels. Même avec un bon pipeline, des risques résiduels existent. Décrivez 2 scénarios concrets où votre pipeline ne suffirait pas à détecter ou bloquer une attaque. Pour chaque scénario, proposez une mesure complémentaire, humaine, organisationnelle ou technique, qui permettrait de réduire ce risque. Cet exercice vous entraîne à penser de façon réaliste et non idéaliste à la sécurité. Étape 5. Mise en forme et dépôt. Regroupez l'ensemble de vos productions, tableau des surfaces d'attaque, schéma ou description du pipeline, paragraphe de justification, scénario résiduel dans un document unique et structuré, PDF. Markdown ou Google Doc partagé. Soignez la lisibilité, titre clair, numérotation, orthographe. Ce document doit pouvoir être lu par un recruteur technique ou un chef de projet sans explication orale de votre part.